Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une de mes vidéos préférées à faire. C'est les vidéos où je vous montre un produit puis je vous dis plusieurs façons de l'utiliser. Donc aujourd'hui, ça va être sur l'huile essentielle de lavande parce que premièrement, vous me l'avez demandé, puis aussi parce que c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise souvent. Donc la mienne vient de la pharmacie Jean Coutu. Vous pouvez trouver ça dans les pharmacies, dans les magasins à grande surface aussi. C'est de la marque Lotus Aroma et puis ça coûte environ 12 $. Je dirais que dans les huiles essentielles, celle de lavande, c'est dans celles qui coûtent les plus chères parce que les autres sont autour de 6 ou 7 $. Mais ça vaut vraiment la peine parce que quand on l'utilise, la plupart du temps, on met une ou deux gouttes, donc ça dure vraiment longtemps. Je dirais que ça me dure peut-être 6 mois, une petite bouteille comme ça de 15 ml. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment beaucoup de façons de l'utiliser. J'ai trouvé peut-être 50 façons, sauf que j'en ai retenu 10 que je trouvais qui étaient les plus intéressantes, puis aussi celles que j'utilise le plus. Je les ai toutes écrites sur mon petit papier ici, donc je vais commencer. Quand je pense à l'huile essentielle de lavande, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment de mieux dormir. Donc la première façon dont j'utilise l'huile essentielle de lavande, c'est par exemple en mettant une goutte ou deux sur mon oreiller quand je veux mieux dormir, quand je veux pas me réveiller pendant la nuit aussi pour l'insomnie. Ce que vous pouvez faire aussi pour mieux dormir, c'est fabriquer un petit vaporisateur comme celui qu'on vend chez Bath & Body Works, qu'on vaporise sur l'oreiller. Donc, c'est simplement de prendre une bouteille à vaporiser, de la remplir d'eau et de mettre, je dirais, une quinzaine ou une vingtaine de gouttes d'huile essentielle comme ça dans une bouteille environ grosse comme ça ici. Donc, vous vaporisez ça sur votre oreiller puis vous avez un spray pour mieux vous endormir. Donc, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est quelque chose que j'utilise. Si vous mettez les gouttes directement sur l'oreiller, je conseille de ne pas mettre plus qu'une goutte ou deux parce que sinon, ça va être vraiment trop intense. Je l'ai déjà essayé, puis ça fait l'effet contraire. Donc, juste une goutte ou deux. Ensuite de ça, la deuxième chose la plus populaire, je trouve, par rapport à l'huile essentielle de lavande, c'est que ça combat le stress, ça combat l'anxiété. Et c'est aussi bon pour relaxer. Donc, si vous avez par exemple un événement stressant comme une entrevue pour un travail, un oral devant la classe ou quelque chose comme ça, vous pouvez simplement en prendre un petit peu, mettre ça sur vos poignets, frotter ça dans votre cou, sur vos tempes, relaxer. Vous pouvez aussi la faire infuser. Il y a comme des petites secoupes qu'on vend, on met une chandelle en dessous, puis on peut mettre de l'huile essentielle. Puis ça fait, dans le fond, on sent ça dans toute la pièce, donc ça aide vraiment à relaxer puis à déstresser. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire aussi, simplement d'en mettre un petit peu sur mes poignets puis de le respirer. Parce que oui, c'est de l'aromathérapie, donc pour que ça marche, il faut vraiment le respirer et le sentir. Ensuite de ça, quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est en mettre dans mon bain, encore une fois, pour relaxer. Donc je fais couler mon bain, je mets, je dirais, environ 5 gouttes, c'est vraiment assez. Avec l'eau chaude, ça va vraiment beaucoup sentir aussi dans la salle de bain, puis ça m'aide vraiment à relaxer dans mon bain si vous avez eu une longue journée, ou ça va vous aider aussi si vous faites ça le soir avant d'aller vous coucher. Si vous ne prenez pas vraiment de bain, vous pouvez le faire dans votre douche. Moi, ce que j'aime faire le soir, quand l'eau de ma douche cogne le sol de la douche, encore une fois, je mets peut-être 3-4 gouttes. Puis, quand l'eau va cogner le sol, ça va faire de la vapeur, puis ça va remonter. Puis, ça va faire un peu comme si vous allez dans un spa ou dans un sauna. Ça va vraiment se sentir. Puis, je trouve que ça vient me relaxer, ça vient ouvrir mes pores. Puis, je trouve que ça vient purifier aussi les pores, vu que c'est quelque chose qui est antiseptique aussi. C'est super bon pour la peau. Donc, j'adore faire ça. Ensuite de ça, une autre utilité, vous pouvez l'utiliser dans la maison pour que ça sente bon. Donc, à la place d'acheter plein d'aérosols vraiment chimiques pour que votre maison sente bon, vous pouvez en faire un avec une bouteille, même chose, à vaporiser avec de l'eau et je dirais peut-être une quinzaine ou une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. Vaporiser ça dans la maison. Ce que j'aime faire aussi, en mettre un peu sur les draps après les avoir lavés, les draps de mon lit.
en mettre sur les rideaux en tissu de ma chambre ou du salon. Puis quand j'ouvre la fenêtre avec le vent, ça rentre dans la maison, ça sent super bon. Ou quelque chose d'autre aussi pour que la maison sente bon. Vous pouvez faire bouillir de l'eau dans une casserole, mettre quelques gouttes, puis l'eau qui va bouillir avec la vapeur, ça va faire que ça sent bon dans vraiment toute la maison. Donc j'ai tout essayé ces façons-là, puis c'est vraiment plus naturel et meilleur pour l'environnement que de mettre plein d'aérosols super chimiques qui peuvent être nocifs. Ensuite, on peut simplement l'utiliser comme parfum. Donc si vous aimez beaucoup l'odeur de la lavande ou une autre huile essentielle, ça peut être à la rose, au citron, au pamplemousse, là, peu importe ce que vous aimez le plus. À la place de mettre du parfum, si vous voulez quelque chose de vraiment naturel, vous en prenez un petit peu, vous en mettez sur vos poignets comme ça, dans votre cou ici. Moi, c'est ça que j'ai fait hier parce que j'avais filmé la vidéo hier, puis finalement, l'image n'était pas belle, fait que je recommence aujourd'hui. Sauf que j'avais pas fait exprès de m'en mettre partout, là. J'en mettais vraiment parce que je filmais la vidéo. Puis après, je suis allée chez mon copain puis il trouvait que je le sentais vraiment bon. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, l'utiliser comme parfum. À part de ça, l'huile essentielle de lavande, c'est quelque chose qui est anti-rides. Donc, juste en prendre un petit peu sur vos doigts, frotter ça sur votre peau, rajouter dans votre crème, dans votre produit pour nettoyer votre visage aussi, ça peut être super bon. C'est aussi bon pour l'acné, vu que je l'ai dit tantôt, c'est antiseptique. Donc ça tue les bactéries, les microbes. Vous pouvez simplement en prendre quelques gouttes, mettre ça sur un ou des boutons après avoir bien lavé votre visage le soir. Vous pouvez le rajouter à votre nettoyant, à votre crème pour le visage, à un exfoliant pour le visage. Donc c'est excellent pour ça. C'est aussi vraiment bon pour la peau sèche. Moi, ma peau sèche, c'est pas nécessairement dans le visage, même si vous pouvez le mettre dans votre visage. C'est plus vraiment mes jambes puis la peau de mon corps qui démange des fois après que j'ai pris soit un bain, soit une douche, parce que des fois dans l'eau, il y a du calcaire, il y a des choses qui peuvent venir démanger ma peau. Donc, vous pouvez soit mettre ça juste comme ça sur vous, quelques gouttes, mais je conseille de le mélanger avec une huile, par exemple l'huile d'olive ou une autre huile. Comme ça, vous avez à en utiliser moins parce que ça va couvrir une plus grande surface de votre corps. Et puis simplement de venir faire pénétrer ça dans la peau, ça va vous aider aussi si vous avez la peau qui démange. Ensuite, un autre truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est que l'huile essentielle de lavande, c'est anti-pelliculaire. Donc, moi, je suis quelqu'un, des fois, qui fait des pellicules parce que j'ai les cheveux très secs, puis j'ai le cuir chevelu qui est sec aussi. Donc, ce que je peux venir faire, c'est simplement prendre quelques gouttes comme ça, séparer mes cheveux, venir mettre quelques gouttes sur mon cuir chevelu. Là, je viens juste de laver mes cheveux, puis c'est pas grave, ça va pas les graisser non plus. Puis, je viens faire frotter ça aussi sur mon cuir chevelu. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est le mélanger encore une fois avec une huile, comme l'huile d'olive, puis mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, venir masser ça sur votre cuir chevelu, le laisser 10 minutes, puis ensuite laver vos cheveux. Ça va vous aider aussi beaucoup avec les pellicules. Et la dernière façon que j'ai trouvée pour utiliser l'huile essentielle de lavande, c'est comme tonique. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment venir tonifier, purifier votre peau et vos pores. Donc, moi, ce que je fais, c'est simplement prendre une petite bouteille d'eau dans laquelle je mets mon tonique que je fais maison. En passant, bientôt, il faut que je fasse une vidéo sur plusieurs toniques faits maison parce que j'adore ça. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus pour avoir une très belle peau. Et puis, c'est vraiment facile à faire, ça marche aussi bien que sur un magasin. Donc, pour faire un tonique, je prendrais une petite bouteille avec de l'eau. Puis, je mettrais simplement, encore une fois, une quinzaine ou une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de lavande. Ensuite, on met ça sur un petit coton plat pour le visage, puis le passer partout après avoir nettoyé son visage. Donc, juste avant de mettre sa lotion hydratante, ou moi, j'hydrate ma peau avec de l'huile d'olive ou de l'huile de Monoi chaque jour. Donc, ça dépend ce que vous utilisez. Donc, c'était toutes mes façons d'utiliser l'huile essentielle de lavande. J'espère que vous avez appris quelque chose, puis j'espère que vous allez essayer au moins un ou deux de mes trucs. Puis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye!